Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés de Dieu, fils et filles de l'Église Famille de Dieu, Shalom. Je vais vous proposer pour cette célébration les méditations de son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, archevêque métropolitain de Lubumbashi. Et ces méditations, nous les retrouvons dans sa lettre pastorale pour cette période de carême 2020. Lettre qui a pour titre « Ne délaissons pas nos assemblées, ne lâchons pas nos célébrations eucharistiques, car nous ne pouvons pas vivre sans Eucharistie. » Mais avant d'en arriver là, j'aimerais vous inviter à un exercice d'évaluation. Évaluer notre temps de carême. Nous venons de faire là un long parcours. Si nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche, il n'y a pas 5, 104, 103, 102, 101. Et donc, nous sommes partis de 1 jusqu'à 5. Il y a donc eu une évolution, progression, avancée. Et aujourd'hui, l'Église se trouve à la 5e étape de carême. Quelle est ma position par rapport à la démarche de l'Église pendant cette période de carême? Où est-ce que j'en suis? Aussi, à la 5e étape, l'Église vient de réaliser aujourd'hui le 5e pas. Et moi, rappelons-nous que le premier dimanche de carême, l'Église, ou plutôt la parole de Dieu, à travers le récit de tentation de Jésus, nous a fait voir la victoire de Jésus sur le diable. Comme pour nous dire, avec Jésus, nous avons la victoire. Et donc, nous avons commencé notre carême avec la victoire de Jésus en nous. Ce qui nous rassure de notre salut. Nous avons commencé le carême avec la victoire de Jésus en nous. Et le deuxième dimanche de carême, à travers le récit de la transfiguration, Jésus qui manifeste la gloire de son Père, la parole de Dieu veut nous faire voir qu'avec Jésus, la gloire de Dieu est en nous. Avec Jésus, la gloire de Dieu habite en nous. Et donc le carême nous conduit à la gloire de Dieu. Le carême nous invite à ouvrir nos cœurs pour accueillir la gloire de Dieu. Et le troisième dimanche de carême, à travers le récit de
la Samaritaine, la parole de Dieu nous fait voir qu'avec Jésus, rien qu'avec lui, nous avons la vie éternelle. Elle ne vient d'ailleurs. Personne d'autre ne pourra nous la donner. Jésus seul, lui seul, et alors lui tout seul. Et le 4e dimanche de Carême, qui intervient avec le récit de l'aveugle né, pour nous faire voir que Jésus est la lumière du monde. Celui qui vient chasser les ténèbres dans notre vie. Celui qui vient nous relever, nous faire sortir des ténèbres de nos péchés et nous amener à la lumière de Dieu. Lui seul, Jésus seul. Avec Jésus, nous avons la victoire. Avec Jésus, nous avons la gloire. Avec Jésus, nous avons la vie éternelle. Avec Jésus, nous avons la lumière. Et le 5e dimanche intervient, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous poser une question fondamentale. Crois-tu cela? Crois-tu que Jésus est la victoire? Crois-tu que Jésus est la gloire? Crois-tu que Jésus est la vie éternelle? Crois-tu que Jésus est la lumière du monde? Crois-tu cela? C'est avec cette attitude de foi que nous allons entrer dans le 5e dimanche, la 5e semaine de Carême, qui est une semaine des résolutions. Nous allons maintenant prendre des résolutions, écrire clairement les résolutions dans notre vie par rapport à tout ce parcours de Carême. Et donc, dans ce 5e semaine, les résolutions, mes résolutions doivent être claires pour que, pendant la période de la Passion, je prends la décision maintenant de vivre ces résolutions. Et ça sera avec Jésus, qui est ma victoire, qui est la gloire de Dieu, qui est la lumière du monde, qui est la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés de Dieu, fils et filles de l'Église, famille de Dieu, shalom. Voilà la petite évaluation à laquelle je vous invite en ce 5e dimanche de Carême pour que nous puissions bien passer la 5e semaine, la semaine de la Passion, et ainsi bien vivre le moment pascal. Alors je m'en vais là vous donner les méditations de son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, archevêque métropolitain de Lubumbashi. Et ces méditations ont pour titre « Prenons part aux célébrations eucharistiques, notre viatique soutient sur le chemin de notre vie terrestre. » La résurrection de Lazare, racontée dans l'évangile de ce dimanche, est le dernier des signes que rapporte Saint Jean avant la passion de Jésus. Ce signe annonce la résurrection de Jésus. Il la préfigure. Il nous permet ainsi de saisir l'essentiel de notre baptême, qui nous fait passer avec Jésus de la mort à la vie. Si nous mourons avec lui nous vivrons, dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 14, verset 7. Voilà en quelques mots l'enseignement que nous pouvons retenir
de cet épisode des plus parlants de la vie de Jésus qui vient de nous être rappelé. Arrêtons-nous pour le méditer. Dans ce récit de la résurrection de Lazare, nous avons plusieurs personnes qui sont mises en scène. Marthe, les amis de la famille, Lazare et Jésus lui-même. On est devant une scène de la vie courante. Jésus est au milieu des gens qu'il aime et qu'il aime aussi. Des gens éprouvés par la peine. Des gens qui se posent des questions sur les événements qu'ils vivent. Une chose qui m'a frappé dans ce récit, c'est Jésus qui se trouve dans une famille, dans un groupe auquel il se rattache par des liens d'amitié et par une convivialité répétée. Jésus n'apparaît pas comme quelqu'un qui est au-dessus des autres ou séparé des préoccupations ordinaires. Il est inséré dans la vie humaine ordinaire. C'est cela le mystère de l'incarnation rédemptrice que nous célébrons dans chaque Eucharistie. Jésus est vraiment humain. Il a des amis. Il pleure la mort de l'un d'eux. Il console sa famille. Et il fera pour elle un geste extraordinaire où se révèle sa nature divine, sa proximité particulière avec Dieu. Il se révèle être le viatique, le soutien sur la route des hommes qui font l'expérience de la faiblesse et du dénuement. Ce qu'il fait n'est pas prévu et surprend tout le monde. Il fait revenir son ami Lazare à la vie. Mais avant ce signe éclatant, il prend le temps d'en donner le sens et de l'expliquer. Écoutons ce magnifique dialogue de Jésus avec Marthe, qui précède la résurrection de Lazare. Jésus veut ainsi que les gens autour de lui ne se laissent pas prendre uniquement par le miracle qui suivra, mais par son sens et sa signification pour leur foi. Les miracles de Jésus, pour l'évangéliste Saint Jean, sont toujours des signes de sa mission. Celui de la résurrection de Lazare est le dernier des signes que fait Jésus avant de passer de ce monde à son Père, avant sa mort et avant sa résurrection. Le sens du signe de la résurrection de Lazare se dessine à travers Jésus qui demande à Marthe un acte de foi total. Il se révèle à elle en disant « Moi, je suis la réalité. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et il la provoque
directement en lui demandant, crois-tu cela? Mais Marthe fait ici la plus belle profession de foi qui puisse se faire. Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Je répète. Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui est venu dans le monde. Est-ce que chacun peut répéter pour lui-même et pour nous tous? Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. C'est cette profession de foi qui est attendue de chacun de nous aujourd'hui et qui se traduit concrètement par notre célébration, par notre participation aux célébrations eucharistiques. Car on reconnaît que Jésus est la vie, il est notre viatique. Ainsi dit le prophète Ézéchiel dans la première lecture, vous saurez que je suis le Seigneur. Et le psaume 130 de ce jour, de nous rassurer que près du Seigneur est l'amour. Pour cela, saint Paul, dans la deuxième lecture, nous rappelle que nous appartenons au Christ parce que nous sommes sous l'emprise de l'esprit et non de la chair. Ce miracle, ce signe est l'annonce de la résurrection de Jésus qui passe de la mort à la vie. Et aussi l'annonce de notre baptême. Le baptême est un passage en effet. Par le baptême, nous sommes ensevelis avec le Christ. Et avec lui, nous naissons à une vie nouvelle dans l'esprit. Le symbolisme de la naissance à une vie nouvelle est ainsi beaucoup plus parlant. Cette vie nouvelle n'est pas nourrie par les aliments périssables de cette vie terrestre, mais par le pain de vie. Confère Jean chapitre 6. Alors, pourquoi délaisser nos célébrations eucharistiques? Être baptisé, c'est mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui. C'est passer de la vie ancienne à la vie nouvelle avec le Christ, vivant totalement pour Dieu. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Confère Romains, chapitre 6, verset 10. Notre itinéraire baptismal est éclairé cette année par 3 grands récits. Celui de la Samaritaine, celui de l'aveugle-né, et aujourd'hui, celui de la résurrection de Lazare. Nous a permis de mieux nous préparer à la semaine sainte, durant laquelle nous suivrons Jésus dans ces derniers jours de sa vie. Être baptisé, en effet, c'est suivre Jésus. C'est marcher sur ses traces et entrer avec lui dans le dessein de salut de Dieu pour l'humanité tout entière.
On ne peut pas s'appeler chrétien et être digne de ce nom si l'on abandonne les célébrations eucharistiques. En cette année de grâce qui nous conduit vers la célébration du 3e congrès eucharistique national, nous voulons, avec le Christ, porter les péchés du monde. Avec lui, nous ressusciterons. Avec lui, nous verrons Dieu. Que notre Eucharistie d'aujourd'hui soit pour nous une nouvelle occasion de faire comme Marthe une profession de foi totale devant Jésus, lui disant: oui Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Oui Seigneur, je ne délaisserai plus jamais les célébrations eucharistiques, dominicales et festives. Nous dit l'archevêque dans ses méditations. Amen. J'ai voulu vous proposer ces méditations, c'est pour que nous puissions vivre, sentir et vivre sa proximité, la proximité de notre archevêque dans cette célébration et avec tout ce que nous faisons. Il est très soucieux, surtout en ce moment-ci où nous ne savons pas participer, nous tous, aux célébrations eucharistiques. Voilà pourquoi je vous ai proposé ces méditations pour que nous sentons que l'archevêque est avec nous. Amen.